Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce sac, de cet énorme sac qui va vous servir à transporter vos répliques préférées sur les terrains d'airsoft. Donc ici il est de la marque Save Your Equipment, dont vous pouvez voir ici le logo, j'essaierai de le mettre un petit peu mieux dans la vidéo. C'est leur modèle Urban Warfare Tactical Double Long Ralph Gun Case, donc comprendre par là que c'est un sac qui vous permet de transporter deux répliques. Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez en transporter qu'une seule, on verra ça après. Donc ce sac, il existe en couleur, donc comme ici, c'est la couleur FDE. Vous avez aussi les couleurs gris, black, OD green, une sorte de vert. Donc ici, sur la taille, on a un sac qui fait en fait, donc, alors ça va pas beaucoup vous parler, mais ça fait 42 pouces dans l'idée. Donc sachez qu'il existe une version 36 pouces et une version 46 pouces. Et donc quelque chose qui vous parlera peut-être un peu plus. Extérieurement parlant, on a en fait quelque chose qui fait donc 107 cm x 34. Et donc à l'intérieur, au niveau des répliques que vous pouvez mettre quelque chose, enfin des répliques qui vont jusqu'à 103 cm de long. Et en termes de largeur, vous avez 31 cm. Donc au niveau des caractéristiques techniques, donc déjà vous voyez ici, vous avez des passants molles, vous avez différents systèmes de poches, alors soit avec des clips, soit avec des fermetures éclairs. Vous avez ici une surface en fait à velcro pour pouvoir mettre par exemple au pif vos logos et vos patchs préférés. Donc il est construit ce sac avec du nylon de qualité, de haute qualité de 600 deniers. Vous avez ici donc la possibilité, comme je le disais, on verra après, de mettre deux répliques, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur une sorte de cloison matelassée qui vous permet en fait de placer cette cloison entre deux répliques, ce qui fait qu'elles ne vont pas s'entrechoquer pendant que vous les transporterez. Attention toutefois que ceci fait que le sac va être extrêmement lourd. D'ailleurs au passage, j'en profite pour vous dire qu'il est fourni avec ce système-là, c'est une attache en bandoulière pour pouvoir le transporter sur l'épaule. Et vous avez aussi, accessoirement, un système en fait pour pouvoir l'utiliser en format backpack. Bon, personnellement je ne les ai pas utilisés parce que c'est pas comme ça que je transporte mon sac, mais rien ne vous empêche de le faire de votre côté. Donc à côté de ça, vous avez deux grandes poches ici, on va dire, pour des PA. Alors vous pouvez y mettre soit des PA, soit des chargeurs. Donc par exemple au pif, de ce côté-là, par exemple, vous pouvez voir ici mon PA avec l'étui Safariland, que vous pouvez rentrer ici comme ceci. Voilà. Mais vous pouvez aussi y rentrer au hasard toujours. Vous voyez ici des chargeurs de A à 12 qui sont quand même des chargeurs qui sont connus pour être, on va dire, encombrants, pour rester poli. Donc par exemple, vous pouvez y mettre, voilà, vos chargeurs comme ceci. Et voilà, donc deux répliques longues, deux pistolets, deux PA ou des mags au choix. Vous avez ici donc de chaque côté des petites, des petites poches qui ne vont pas vous permettre de mettre grande chose, mais ça pourrait vous servir par exemple pour mettre des cartouches de CO2, de la bouffe, par exemple de la bouffe, des brassards, bon bref, des choses qui ne sont pas très épaisses. Donc une de chaque côté. Vous avez une grande poche devant qui s'ouvre comme ceci. Donc on retrouve ici mon petit chiffon parce que je suis maniaque à ce qui paraît. Vous avez donc une grande poche ici pour mettre par exemple un SMG. De chaque côté encore une de chaque côté, deux poches. Et ici vous pouvez voir deux zones encore de rangement avec fermeture avec zip comme ceci. Donc vous voyez, il y a beaucoup de rangements possibles dans cette sacoche. Donc pour finir un petit peu sur les caractéristiques, enfin on va dire la description du produit, sachez que donc ce sont des clips et des zips définis comme étant de haute qualité. Sachez aussi que, alors, ici par exemple, on va le voir sur cette attache là, vous voyez ici il y a un petit trou. Ces fermetures éclairs en fait vous permettent de mettre des attaches, enfin vous avez des attaches qui vous permettent de mettre des cadenas. Donc c'est à dire que selon où vous allez, comprendra qui pourra, vous pouvez utiliser des cadenas afin de sécuriser le contenu de votre sac. Personnellement c'est une chose que je fais, mais ça je laisse à chacun le soin de choisir ce qu'il veut faire.
Donc de l'autre côté du sac, on retrouve ici donc un petit insert en fait pour pouvoir mettre une carte. Alors par exemple avec vos pseudos, noms, ou au cas où ça se perdrait, votre numéro de téléphone, on ne sait jamais. Vous avez ici les deux zips en fait qui vous permettent d'intégrer, si vous ne les utilisez pas, les différentes attaches. Donc je pense à ce qui vous permet d'utiliser le sac en bandoulière ou ce qui vous permet de le transformer en backpack. En fait, ça s'insère là-dedans. Vous avez une poignée de transport ici et bien évidemment, vous avez la poignée de transport principale. Je finirai par une petite chose avant de voir un peu plus l'intérieur, les deux poches. D'ailleurs, ça me permettra de changer d'angle de vue de l'intérieur. Sachez, alors je n'ai pas testé, je serais curieux de savoir si quelqu'un a déjà testé. Savior, donc la Savior Equipment, le fabricant, vous avez une garantie Savior Warranty en fait. Vous avez une garantie à vie sur ce produit. C'est-à-dire que, comme je le lis sur le papier, il y a marqué Love it or return it. Donc soit vous aimez, soit vous le retournez. Donc si jamais quelqu'un a déjà testé, je serais curieux de savoir si cette garantie marche. Et n'hésitez pas à le marquer dans le commentaire. Donc on va pouvoir maintenant passer à l'intérieur, l'emplacement des deux répliques longues. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert le zip de la sacoche principale, donc on peut l'ouvrir. Donc on retrouve ici, alors on le voit un petit peu mal sur ce côté-là, mais les deux attaches ici qui vous permettent de fixer une première réplique. Le séparateur ici d'ailleurs, qui porte bien son nom puisque vous pouvez le descratcher au cas où si vous n'utilisez qu'une seule réplique. Et donc on retrouve ici par exemple une réplique longue, très longue d'ailleurs, mais qui rentre parfaitement bien dans cette sacoche avec, comme pour l'autre partie de la poche, ici deux attaches scratch pour vous permettre de bien fixer la réplique pendant le transport. Voilà, donc nous avons fait le tour en fait de la présentation de ce sac. Donc sachez pour information que c'est actuellement mon sac principal. Je l'ai déjà sorti, on va dire 5 ou 6 fois sur des parties, parfois avec deux répliques, donc le AA12 et par exemple le MP5 Systema, ou alors avec une seule réplique. Pour l'instant, j'en suis tout à fait content. J'ai pas noté de trucs particuliers du style des coutures qui sautent ou des attaches. Par exemple, des fois les zips sont pas de bonne qualité. Bon là, j'ai pas eu de problème encore pour le moment. Donc personnellement, mon choix s'est porté sur ce sac-là parce que j'apprécie un petit peu le rendu global et notamment cette partie-là de System Mold. Je trouve que ça change un peu, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir, voilà. Et donc je finirai par vous dire que ce sac il est trouvable soit sur les Amazon Shop, soit sur eBay pour une somme, alors quelle que soit de mémoire, quelle que soit la taille et quelle que soit la couleur, pour environ 70 $.